Attendre que le calendrier se tourne miraculeusement pour commencer à rendre votre vie meilleure, c'est idiot au mieux. On dit que la plus grande tragédie dans la vie n'est pas que les gens visent trop haut et manquent. C'est que les gens visent trop bas et touchent. La volonté ne dure pas, mais les rituels peuvent durer toute une vie. C'est le dernier épisode de l'année et cet épisode pour moi il est à considérer comme un sandwich à 3 étages avec du Gary Vee qui vous motive, du Prince E.A. qui vous raconte une histoire que vous n'êtes pas prêt d'oublier et du Tony Robbins qui vous donne un plan d'action parce qu'on n'est pas là que pour la motivation. Et moi dans tout ça je suis un peu comme le pain entre chaque couche. Ok, alors on va commencer avec cette première question. Est-ce que les gens devraient faire des résolutions de fin d'année ? Les gens devraient prendre des résolutions à Nouvel An s'ils regardent réellement cette vidéo le 1er janvier. S'ils la regardent le 23 décembre, ils devraient prendre leur résolution du 23 décembre. Attendre que le calendrier se tourne miraculeusement pour commencer à rendre votre vie meilleure, c'est idiot au mieux. Et ça me les casse au pire. Et donc, peu importe quand est-ce que vous regardez ça, parce que c'est sur Internet, donc ça veut dire que vous pourriez regarder ça le 17 juin 2019. Prenez une résolution tous les jours de votre vie. Parce que vous n'aurez qu'une seule chance. La raison pour laquelle les gens ont du mal à prendre une nouvelle résolution à Nouvel An et s'y tenir, c'est parce que c'est une tactique pour prendre une résolution de Nouvel An. D'où le fait que ma première réponse était juste. Lorsque vous décidez réellement de faire un changement dans votre vie, que ce soit votre poids ou votre travail, sortir avec quelqu'un ou vos relations, c'est là que vous y arriverez. C'est une religion, pas des tactiques. C'est de la nature humaine que de chercher des raccourcis. Mais tout le temps que vous passerez à chercher un raccourci, ça va être le temps que vous perdez sur votre chemin, sur votre quête. Et en soi, j'ai rien contre les raccourcis. Si on peut faire quelque chose d'une façon plus facile ou d'une façon plus rapide, pourquoi ne pas le faire? Mais lorsqu'il s'agit de la qualité de vos relations, lorsqu'il s'agit de vos connaissances, de vos progrès personnels dans un domaine ou un autre, et de l'impact que vous avez sur les gens qui vous entourent, lorsqu'on parle de ça, une opportunité qui se présenterait comme un raccourci, s'avérera être un détour ou un cul-de-sac. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous poser la question suivante. Par exemple, pensez à une personne que vous admirez. Et maintenant, demandez-vous pourquoi vous l'admirez. Pour les privilèges que cette personne a, pour les résultats qu'elle a obtenus, ou plutôt pour son vrai style de vie, pas le style apparent. Ses routines, ses rituels, la façon de traiter son temps, la façon de traiter son entourage, toutes ces valeurs d'une personne qui crée les résultats qu'une personne peut obtenir. Mais en vous concentrant sur les résultats, vous n'allez pas les obtenir. C'est comme en vous concentrant sur la fleur, vous n'allez pas pouvoir en faire pousser. C'est en se concentrant sur la terre, l'arrosage, les engrais et la patience. Et c'est avec tous ces éléments ensemble qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec la fleur que vous obtenez une fleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque vous grandissiez, l'histoire d'Icarus. Vous savez, beaucoup de gens se souviennent d'Icarus, qui était ce gars qui avait des ailes fabriquées en cire. Son père lui avait recommandé de ne pas voler trop haut, où le soleil pourrait faire fondre ses ailes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'arrogance d'Icarus qui l'a fait voler trop haut. Le soleil a fondu ses ailes et boum, il est tombé sur la terre, mort. Mais ce n'est pas l'histoire complète. Non, 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 vous ne savez pas qu'il y en avait plus? Vous voyez, le père d'Icarus l'avait aussi averti de ne pas voler trop bas. Il a dit, ne vole pas en étant trop proche de la mer, ou ton poids te fera plonger dans l'eau. Vous voyez, nous savons tous ne pas être trop arrogants, enfin la plupart d'entre nous. Mais combien parmi nous savent ne pas être trop humbles, trop doux, trop timides, trop craintifs, trop prudents? On dit que la plus grande tragédie dans la vie n'est pas que les gens visent trop haut et manquent. C'est que les gens visent trop bas et touchent. Je vois beaucoup de gens sur Facebook, partout, Instagram, parler de la friendzone, haha, à rigoler. Il est dans la friendzone, la main en l'air. Elle ne vous a pas friendzoné. C'est vous qui l'avez fait. Mais je ne vois pas beaucoup de gens faire des blagues sur l'autre zone, la zone de confort. Il n'y a pas de mème sur ça, pas de blague d'un coup. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous êtes dedans.
Eh bien, en cette nouvelle année, sortons de notre zone de confort. La fortune favorise les audacieux. Et c'est la grotte que vous craignez. La grotte que vous craignez qui contient le trésor que vous désirez. Oubliez la résolution pour Nouvel An. Oubliez ça. Faisons une nouvelle résolution de vie. D'être pleinement et authentiquement vous-même. Imaginez 3 singes. Parmi ces 3 singes, le premier singe, celui qui en veut trop. Je vais vous expliquer comment le capturer d'ailleurs. Vous prenez une noix de coco. Dans cette noix de coco, vous faites un trou assez grand pour que le singe puisse y rentrer sa main, mais assez petit pour qu'il ne puisse pas la sortir lorsqu'il a attrapé la fraise ou le fruit que vous aurez mis dans la noix de coco. Donc la main sera plus grosse et il ne pourra simplement pas la sortir. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire pour le capturer, c'est vous diriger vers le singe et l'attraper. Parce que le singe va refuser de retirer sa main parce qu'il n'arrive pas à attraper la fraise et il va refuser de partir sans. Il est tellement envieux que ceci cause à sa perte. Et c'est ce que vous voulez éviter d'être le singe numéro 1. Le singe numéro 2, je ne vais pas perdre mon temps, c'est celui qui fout rien, qui se fait bouffer par une autre espèce ou qui meurt de faim. Il y en a beaucoup trop et on ne va pas perdre plus de temps avec eux. Et le troisième singe, c'est celui qui a un plan et qui travaille sur son plan et qui adapte son plan au fur et à mesure qu'il avance. On appelle ça un humain. La plupart des gens ne font même plus de résolutions. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont fait pendant des années, des années et des années. Et ils savent qu'ils n'iront pas au bout des choses. Alors après un certain temps, qui a envie de se décevoir ? Qui veut être contrarié avec soi-même ? Pourquoi même s'ennuyer à mettre en place un nouveau standard pour cette année, qui vous savez sera pareil que l'année dernière ? Si vous êtes le genre de personne à regarder ça, et vous avez réellement commencé cette vidéo, et vous ne l'avez pas déjà arrêté, de toute évidence, ce n'est pas vous. Donc le secret du vrai bonheur, c'est le progrès. Progrès égale bonheur. Et si nous pouvons faire des progrès sur une base régulière, nous nous sentons en vie. Et c'est pour ça qu'au début de l'année, nous avons cette chose en nous comme « Ok, je peux avoir ce nouveau départ. Je peux vraiment faire ce que mon âme désire. Je peux développer, je peux grandir, je peux m'améliorer. Je peux changer. Ou peut-être mieux que le changement, je peux progresser. » Vous voyez, pensez à ça. Le progrès, c'est la vitalité, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas à travailler pour changer. Les gens disent tout le temps qu'ils sont surchargés. Je travaille sur mon changement, ne t'en fais pas. Vous n'avez pas à travailler sur le changement. Le changement est automatique. Votre corps changera que vous le vouliez ou non à travers les années qui passent. Peu importe à quel point vous travaillez dur, il va y avoir des changements qui se produisent par ici. L'économie changera peu importe ce que vous voulez faire. La météo va changer. Des relations vont changer. Tout dans la vie est constamment en train de changer. Nous n'avons pas à travailler sur le changement. Le changement est automatique, mais le progrès ne l'est pas. Vous l'avez compris, la seule chose qui ne changera jamais, c'est le changement. Par contre, pourquoi on est plus attiré du coup par la chose sur laquelle on n'a pas d'impact que le progrès ? Simplement que cette chose sur laquelle on n'a pas d'impact, c'est le résultat. C'est ce résultat extraordinaire créé par toutes ces actions ordinaires. Toutes ces actions ordinaires, c'est dans le cadre du progrès. Tous les jours, vous vous levez, vous faites ce que vous avez à faire. C'est pas très sexy, ça a l'air d'aller peut-être nulle part, mais fondamentalement, ça vous emmène à ce résultat extraordinaire, à ce changement extraordinaire. C'est comme la terre et la fleur. Donc vous l'avez compris, pour avoir des résultats extraordinaires dans sa vie, il faut faire les choses ordinaires de façon extraordinaire. Donc, voici une mission pour vous, si vous en voulez une. Si vous voulez passer des conversations aux actions, voici quelque chose de simple à faire. Quel domaine dans votre vie actuellement souhaitez-vous améliorer ? Quel domaine est important d'améliorer ? Si votre corps est au top, qu'en est-il de votre carrière ? Votre carrière est super, qu'en est-il de vos relations ? Intimes en particulier, ou vos enfants, ou votre relation avec votre créateur ? Le côté spirituel de votre vie ? Ou est-ce vos finances ? Trouvez un domaine qui compte vraiment et décidez dans ce domaine. Numéro 1. Écrivez à quoi ressemble votre vie dans ce domaine maintenant, de manière autant spécifique que possible. Eh bien, vous pourriez dire « j'ai 6,12 kg en surpoids », vous savez, peu importe quelle est la situation, le poids ou pas, ou ma graisse corporelle est de temps, ou je me réveille épuisé le matin, et vous écrivez la vérité concernant l'endroit où vous en êtes maintenant. Soyez clair. Ou « je ne suis pas dans une relation, j'ai dit que j'en voulais une, mais j'en ai pas, et je ne pense pas en trouver une. Toutes les bonnes personnes ont l'air d'avoir disparu, c'est ma croyance. » Vous savez, j'aimerais vraiment une relation, mais j'en ai pas. Quelle que soit votre définition, ou bien je suis dans une relation sérieuse et merde ce que j'aimerais ne pas être en couple. Je planifie mon évasion. Où que vous en soyez, ou j'ai une merveilleuse relation, nous nous aimons l'un l'autre, mais il n'y a pas assez de passion. Écrivez juste la vérité, où vous en êtes. Vous avez déjà envie de changer, mais notez comment c'est actuellement. Et ensuite, la deuxième étape est, c'est là que vous devez vraiment être honnête avec vous-même. Quels sont les rituels qui m'ont mené ici ? Parce que, quels que soient les résultats que vous avez, même si vous n'aimez pas ces résultats, il y a certains rituels qui vous maintiennent à cet endroit. Il y a des rituels pour ce que vous mangez ou ne mangez pas, la façon dont vous bougez ou ne bougez pas, comment vous dormez ou dormez pas. Il y a certains rituels qui manquent de variété, ou de piment, ou d'énergie, ou de concentration dans un domaine.
Il y a quelque chose que vous faites, et ce n'est généralement pas une seule chose, c'est un tas de petites choses que vous faites constamment. Quoi que vous pensiez d'être en relation, quoi que vous pensiez de faire du sport, quoi que vous pensez concernant l'argent, ça vous met dans un état de stress. Vous commencez à penser aux choses que vous ne pouvez pas contrôler. Écrivez juste tous les rituels que vous avez, et passez à la troisième étape. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre vision? Soyez vraiment spécifique. Je veux avoir un poids idéal. J'aimerais être plus fort que je ne l'ai jamais été. J'aimerais... Quoi que ce soit, soyez spécifique. Et ensuite, le dernier point est le point numéro 4. Quels sont les rituels qui vous y emmèneront? Qu'est-ce que vous devez faire de différent chaque matin si vous voulez avoir ce type d'énergie, ce type de force? Comment et à quelle fréquence iriez-vous vous entraîner? Quel jour? Quelle heure? Un rituel est quelque chose que vous faites constamment, généralement à un moment précis, de sorte à ce qu'il devienne automatique. Laissez-moi vous dire quelque chose. La volonté ne dure pas, mais les rituels peuvent durer toute une vie. Bonne année, bande d'enfoirés! Ça a été un pur plaisir de partager cette année avec vous. L'année prochaine, c'est juste plus de vidéos, plus de motivation pour avancer sur ce petit chemin comme ça et se rapprocher de notre vision du succès. Voilà. Ne fêtez bien, ne fêtez pas si vous n'avez rien à fêter. Ça sera peut-être pour l'année prochaine si vous faites ce qu'il faut l'année qui vient. Au prochain épisode. Allez-y, vendez-moi ce stylo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vendre n'importe quoi, à n'importe qui et à tout moment.